Donc on se retrouve dans le livre du Lévitique au chapitre 8. Dans les 7 premiers chapitres, on a vu la mise en place des différents sacrifices. Et à partir du chapitre 8, on va voir la mise en place de la sacrificature. Et donc on va lire ce soir le chapitre 8. Il est très lié avec le chapitre 9, mais bon, ça fait un peu long. L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée: Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l'urim et le thummim. Il plaça la tiare sur sa tête, et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, il joignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et les sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il joignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et joignit, afin de le sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron, et il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture, et leur attacha des bonnets comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang, et a mis avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel, et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux, et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes, et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'Holocauste. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang, et a mis sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons, avec leur graisse, et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains, et il les brûla sur l'autel au-dessus de l'Holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration, ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration, et il l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements,
les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Moïse dit à Aaron et à ses fils, faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné, en disant, Aaron et ses fils la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera, de la chair et du pain. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous observerez les commandements de l'Éternel, afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. Dans les 7 premiers chapitres, on avait vu donc les sacrifices, et à travers chaque sacrifice, on avait vu des aspects différents de la personne et de l'œuvre de Jésus. Et à travers le souverain sacrificateur, Aaron, mais aussi Moïse, on va voir aussi des aspects de la personne de Jésus. Puisque si on se reporte à l'Épître aux Hébreux, il y a toujours ce comparatif entre le souverain sacrificateur humain et le grand souverain sacrificateur Jésus, qui est entré dans un tabernacle, non pas fait d'homme, mais un tabernacle céleste, avec son propre sang. Donc Jésus est à la fois la victime et le sacrificateur. Alors qu'est-ce qu'on peut relever, qu'est-ce qu'ont vu les Israélites quand Aaron et ses fils ont pris leur fonction de sacrificateur. Alors déjà, il y a quelque chose qui revient à moult reprises dans ce chapitre. C'est l'Éternel a commandé de faire comme ça. C'est selon la parole de l'Éternel. C'est comme l'Éternel avait demandé à Moïse. De la même manière que les sacrifices, le mode opératoire était très détaillé. Et c'était l'Éternel qui avait ordonné de faire les choses comme elles devaient être faites. Là aussi, pour la prise de fonction d'Aaron et de ses fils, ça se passe comme l'Éternel l'a ordonné, et pas autrement. Il y a une petite précision, si ça se passe pas comme ça, ils vont mourir. Il y a intérêt à marcher droit, selon la parole de l'Éternel. Non, ça n'a rien à voir, ça me vient juste à l'instant. Alors, ça n'a rien à voir. Oui, ça a à voir quand même. Mais par exemple, quand Paul parle du repas du Seigneur, dans 1 Corinthiens 11, il dit, justement, ceux qui prennent le pain et le vin sans discerner le corps et le sang du Seigneur, mangent et boivent un jugement contre eux-mêmes, et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades et que quelques-uns sont morts. On ne rigole pas, on ne plaisante pas avec ce que l'Éternel a dit, a déclaré saint. Ce qui est saint est saint. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc là, il y a ce refrain qui revient là, de la même manière qu'il y avait le refrain du pardon pour les sacrifices d'expiation, les sacrifices pour le péché. Là, il y a c'est répété et répété encore. C'est selon la parole de l'Éternel. Ce que je relève aussi, c'est que alors c'est pas une intronisation, j'arrive pas à trouver un mot adéquat là. La consécration, vu forcément c'est écrit. J'arrive pas à retrouver le mot. La consécration d'Aaron et de ses fils ne s'est pas faite de manière secrète. Moïse a convoqué tout le peuple à venir à l'entrée de la tente d'assignation. Et c'est important. Parce que de cette manière-là, le peuple
on voit comment le souverain sacrificateur et ses fils sont consacrés. Et ils sont consacrés selon la parole de l'Éternel. Les vêtements dont ils sont revêtus avaient été demandés par l'Éternel dans le livre de l'Exode. La manière de le tisser, les couleurs, tout ça, c'était très détaillé. Et tout le peuple était au courant. La loi de l'Éternel n'était pas cachée. Et du coup, ils peuvent constater, oui, ça se fait comme l'Éternel l'a demandé. Le peuple est aussi convoqué là, et il voit les premiers sacrifices qui sont offerts sur l'autel des holocaustes. Et encore une fois, c'est selon la parole de l'Éternel. Ils voient aussi leur souverain sacrificateur qui est consacré devant eux, ce souverain sacrificateur qui fera l'expiation pour eux, et ce souverain sacrificateur qui va les représenter quand, une fois par an, il va entrer dans le lieu très saint. Donc, ils le voient de leurs propres yeux. Et et quand on sera au chapitre 9, ils vont voir encore d'autres choses. Si Moïse les a convoqués, c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Et c'est pas un spectacle, hein, mais c'est pour leur instruction, et qu'ils puissent constater, c'est bien selon ce que Dieu a demandé. Mais du coup, puisque tout le peuple est convoqué là, pour la consécration d'Aaron et de ses fils, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas des choses qui se passent, il n'y a pas une élite, on va dire, ecclésiastique, qui fait les choses dans son coin, et sans en tenir au courant le commun des mortels, comme s'il y avait des grades dans la foi, dans la pratique du culte, comme s'il y avait des initiations. Pas du tout. Alors ça se fait dans plein de religions. Ça ne se fait pas selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, ça se passe devant tout le monde. Il n'y a pas de secret. Tout est fait selon la parole de Dieu, dans la simplicité et dans l'obéissance. Le peuple est aussi spectateur de ce que fait Moïse quand il sanctifie le tabernacle, l'autel, et les Aaron et ses fils, avec abondance de sang répandu. C'est du sang, il y en a partout. Moïse, il en met partout. Mais c'était nécessaire. Hein. Sans aspersion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Et du coup, Moïse fait ce que l'Éternel a demandé, et le peuple est spectateur de tout ce sang répandu pour pouvoir se tenir en présence du Dieu trois fois saint. Ils sont mis au courant aussi, du coup, du fait que leur souverain sacrificateur, pour qu'il soit souverain sacrificateur, enfin, non pas lui, lui aussi, il y a un sacrifice qui est fait pour le péché. Le souverain sacrificateur, il n'est pas exempt de péché, puisqu'il faut un sacrifice d'expiation avant qu'il devienne sacrificateur. C'est ce que rappelle aussi l'Épître aux Hébreux, qui dit qu'avant d'offrir le sacrifice pour le peuple, le souverain sacrificateur offre déjà un sacrifice pour lui-même, pour ses propres péchés. Donc il n'y a pas une aura autour d'Aaron, comme quoi il est arrivé là sans péché, et c'est pour ça qu'il est souverain sacrificateur. Ce qu'on voit aussi, c'est que Aaron lui-même n'offre pas d'emblée un sacrifice pour lui-même, c'est Moïse qui l'offre pour lui. Et c'est encore un principe, un grand principe biblique, c'est qu'aucun pécheur ne peut expier ses propres péchés. Il faut que quelqu'un d'autre le fasse pour lui. Et en l'occurrence, c'est Moïse qui le fait pour Aaron.
Alors c'est pas que Moïse était sans péché, mais Moïse était le messager de Dieu. Hein, c'est lui qui parlait de la part de Dieu. C'est lui qui sera pratiquement transfiguré par sa vie dans la présence de Dieu. Euh, alors, on le sait, il n'est pas sans péché, mais il a une place à part. Et donc c'est lui qui fait l'expiation pour Aaron. Et le peuple est témoin de tout cela. C'est un petit peu ce qu'a pu vivre le peuple, qui là est spectateur et pas du tout acteur. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Jésus dans ce passage? Alors plein de choses. Hein. J'en ai relevé deux, trois seulement. C'est que comme Moïse qui fait l'expiation pour Aaron, ben, Jésus a fait l'expiation pour nous et lui-même n'a pas eu besoin de faire d'expiation pour lui-même. Alors, certainement que Moïse à certains moments a dû offrir des sacrifices d'expiation pour lui-même. C'est pas raconté. Je ne sais pas si c'est quelque part c'est relaté. Mais en tout cas, dans ce passage-là, et même auparavant, je n'ai pas souvenir qu'il l'ait jamais fait. Et d'une certaine manière, donc, Moïse, envoyé par Dieu pour parler au peuple, pour révéler Dieu au peuple, il est aussi un type de Jésus. Un type de Jésus dans le fait qu'il fait l'expiation pour les autres. Si quelqu'un trouve un passage où il fait l'expiation pour lui-même, dites-le moi. Je suis preneur. Mais bon, on le sait, il était pécheur, tout de même. Mais dans ce côté-là, il est un type de Jésus. Il est aussi un type de Jésus dans le fait qu'il a autorité de la part de Dieu, bien sûr. Et on va retrouver ça au chapitre 9 aussi. Et puis par rapport à Aaron est consacré en premier. Et ses fils le sont en fin de cérémonie, on va dire. Il y a un décalage entre Aaron et ses fils. Aaron est consacré en premier. Il a des vêtements complètement différents de ceux de ses fils. Il est le souverain sacrificateur. Il y a vraiment une prééminence d'Aaron. Il est au-dessus c'est le dessus du panier, on va dire, dans la sacrificature. Et de la même. Alors nous, on est déclaré un peuple de sacrificateurs, mais sachant que le souverain sacrificateur c'est Jésus. Et en cela, Aaron est un type de Jésus. Il est souverain sacrificateur, plus élevé que ses fils, avec davantage de responsabilités et de prérogatives. Et il se distingue de ses fils il est distingué à la vue de tous par les vêtements, et notamment ce diadème qu'il porte, où il est écrit sainteté à l'Éternel. Vraiment, il domine et il a autorité du coup sur ses fils, de la même manière que nous, peuple de sacrificateurs, nous sommes sacrificateurs par Jésus-Christ, sous l'autorité de Jésus-Christ, et nous pouvons offrir un culte à Dieu par Jésus-Christ, et uniquement par Jésus-Christ. Juste par rapport à Jésus, il doit présenter son propre sang, il nous dit Hébreu, puisqu'il a pris nos péchés sur lui, donc il a besoin aussi du sang pour se présenter devant l'éternité. Oui. Et Hébreu nous dit que... Oui, mais c'est pas son expiation à lui. De fait qu'il a porté nos péchés, il apporte le sang pour lui, oui. Hein, c'est ce qui est dit dans Hébreu 12. Hein. Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire que c'est pas fait de cette création, et non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints. Il a eu besoin de venir avec son propre sang.
euh, parce qu'il a porté nos péchés. Oui, oui. Il s'est fait péché pour nous. Il s'est fait pécher pour nous, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que pour Moïse, je ne sais pas, j'ai pas en tête de passage qui J'ai fait référence justement, non, j'ai pas à sa de propre souvenir. purification, mais Il en avait besoin comme nous. ben, Il n'y a pas photo. Mais justement, j'ai l'impression que ça n'y est pas. Si un jour vous en trouvez, je suis preneur. Dites-le moi. Et du coup, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce passage? Alors déjà, ce que je disais par rapport aux les fils d'Aaron ont été consacrés en fin de cérémonie, bien après Aaron. Et ils ont été consacrés, euh, ils ont été oints d'huile et en même temps aspergés de sang, de la victime expiatoire. Les fils d'Aaron ont été consacrés prêtres, mais après l'expiation. De la même manière que nous sommes devenus un peuple de sacrificateurs, parce que Jésus-Christ a porté nos péchés et qu'il les a expiés pour nous. On ne pouvait pas être un peuple de sacrificateurs avec nos péchés. Il y avait besoin de l'expiation des péchés d'abord. Alors nous sommes un peuple de sacrificateurs de la même manière, étant rachetés par Jésus-Christ, de la même manière que les fils d'Aaron étaient sacrificateurs par filiation. Ils étaient fils du souverain sacrificateur. Nous, on est enfants de Dieu par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous avons été adoptés. Du coup, nous sommes sous l'autorité de Jésus-Christ et nous sommes unis à lui dans le sacerdoce. On ne peut pas servir Dieu en faisant abstraction de Jésus-Christ. On est unis à lui. Et on le voit dans ce qui se passe là, une fois qu'ils sont consacrés, ils restent ensemble devant l'entrée de la tente d'assignation, Aaron et ses fils, le souverain sacrificateur et les autres sacrificateurs, et ils passent 7 jours ensemble. Ils se nourrissent de la même nourriture, et ils observent la même loi, les mêmes commandements. Tu penses que ces 7 jours, c'est une analogie avec les 7 jours de la création? Peut-être un peu long, mais... 7 dans la Bible, c'est souvent le cycle parfait. Moi, j'y ai pensé, oui, forcément, c'est une semaine. Et au bout de cette semaine-là, ils vont offrir les premiers sacrifices. Moi, la leçon que j'en ai tirée pour nous, c'est que quand on se présente pour rendre un culte à l'Éternel tous ensemble le dimanche matin, mais ça peut être un autre jour, ben, il s'est écoulé 7 jours avant. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 7 jours avant? Est-ce qu'on a été dans la compagnie de Jésus pendant 7 jours? Est-ce qu'on s'est nourri de Jésus pendant 7 jours? Est-ce qu'on a été dans la communion, réellement, avant de venir offrir notre culte? Ça n'a rien à voir avec des interprétations que j'ai vues par ailleurs. Mais c'est ce qui m'est venu dans le cœur. C'est que avant d'offrir les premiers sacrifices, ils ont passé 7 jours là. Et nous, où est-ce qu'on passe la semaine avant de nous réunir le premier jour de la semaine suivante? C'est juste une question que je nous pose. ça me fait penser un peu au principe du jeûne, parce que le tabernacle n'était pas prévu pour dormir sur place. Ils ont passé 7 jours, nuit et jour, dans un tabernacle où il y avait... À l'entrée, hein? Oui, à l'entrée, à l'entrée de la tente d'assignation, mais dans le parvis, du tabernacle quand même, où il y avait rien de prévu. Il y avait les tables
pour égorger les sacrifices, mais il n'y avait pas de lit, c'était pas prévu qu'il reste sur place. Et il n'avait rien d'autre à faire que de contempler la tente d'assignation et tout ce qui était prévu pour les sacrifices. Et c'est un peu comme les moments de jeûne quand on jeûne, c'est pour se consacrer à la prière et se concentrer sur Dieu seul et éviter tout ce qui peut nous perturber. Et le fait de rester là, dans cette zone où il n'y avait pas grand-chose, ça les obligeait à rester concentrés sur Dieu parce qu'il n'y avait pas de perturbation. Aussi. Ils étaient coupés des activités habituelles, coupés du monde. Un peu coupés du monde. Mais sous le regard quand même de tout le peuple. Donc coupés du monde, mais pas sortis du monde. Ils en étaient au cœur. Voilà. Ils étaient au centre. Au centre du peuple. Au centre du peuple, mais pas coupés du peuple non plus. Mais pas pris dans les activités. Pas pris dans les activités de tous les jours. Alors oui, du coup, nous, on est unis à Jésus dans le culte qu'on rend à Dieu, pour différentes raisons, parce qu'il a expié nos péchés, parce que c'est que par lui qu'on peut s'adresser à Dieu. Et c'est parce que c'est lui qui nous a révélé Dieu aussi, donc sinon on ne saurait rien. Et l'idée de Jésus, justement, il est entré dans le tabernacle céleste, et il est sacrificateur à perpétuité, selon l'ordre de Melchisédek. Mais il est dans le ciel. Notre souverain sacrificateur est dans le ciel. Nous sommes sacrificateurs sur la terre. Mais de la même manière qu'il est la tête de l'Église, que nous sommes le corps, le corps n'est pas décapité. Il est relié à sa tête, qui est dans le ciel. Et il est sacrificateur dans le ciel. Nous, on est sacrificateurs sur la terre. Et on est unis dans le même service, avec des fonctions différentes, certes, avec des rangs complètement différents, mais par rapport à Jésus. Nous, on est tous sur la terre, et on est tous enfants de Dieu également, et Jésus est le souverain sacrificateur, mais de très loin souverain. D'accord ? Et du coup, étant connecté à Jésus, étant sous la dépendance de Jésus, Jésus étant la tête du corps de l'Église, de la même manière que Jésus a rendu un culte parfait à l'Éternel, nous, on peut progresser vers la perfection pour rendre un culte qui lui soit de plus en plus agréable. On n'est pas arrivé à la perfection, mais connecté à Jésus, relié, uni à Jésus, on va de plus en plus rendre un culte agréable à l'Éternel, lui présenter des victimes qui lui soient agréables, des victimes spirituelles, et en attendant le jour où on pourra vraiment rendre le vrai culte parfait, quand on sera tous réunis dans le ciel, et que nous aurons nous-mêmes été amenés à la perfection. Du coup, il y a cette double nature du chrétien qu'on retrouve toujours. Il y a ce qui est accompli par Jésus et qui est accompli pour l'éternité. Notre salut, il est éternel en Jésus-Christ. Et sur la terre, on travaille à notre salut. Et de la même manière, en Jésus-Christ, nous avons été rendus parfaits. Dieu nous voit à travers Jésus, parfait, et c'est pour ça qu'il accepte notre sacrificature. Et de notre côté, on est sur la terre, on est faillible, on commet encore des péchés, et du coup, on a encore besoin, non pas d'offrir des victimes expiatoires, Jésus l'a fait une fois pour toutes, mais on a besoin de confesser nos péchés, notamment avant d'offrir un quelconque sacrifice, un culte à l'Éternel. Il y a ce côté de purification par le sang. Alors il y a l'aspersion,
Et puis il y a l'onction de sang sur l'oreille, sur le pouce de la main droite et sur l'orteil du pied droit. Ça peut. Je sais pas si ça a été. J'ai pas idée d'un passage dans la parole qui donne l'interprétation de ce qui est fait là, mais on peut en trouver assez facilement. L'oreille, c'est par là où on entend, et il faut que notre oreille soit sanctifiée, qu'elle appartienne vraiment à l'Éternel pour qu'on puisse entendre sa parole, qu'on puisse comprendre sa volonté. Si notre oreille elle est sale, si elle est encombrée de péché, le message de Dieu, il va pas bien rentrer. On va pas comprendre sa volonté. La main, la main droite, on est pour la plupart droitier. C'est la main qui nous permet d'agir, de faire des choses, et il faut que notre main soit sanctifiée aussi. Une fois qu'on a compris la parole de Dieu, qu'on a compris la volonté de Dieu, il faut que la main qui va agir soit aussi sanctifiée. Et puis il y a le pied. Les pieds, ça parle de marcher, mais dans la marche de tous les jours. En dehors de ce que, on va dire, on fait en tant que sacrificateur officiellement dans les réunions dédiées, dans notre marche de tous les jours aussi, il faut qu'on soit sanctifié. Qu'on marche d'une manière qui corresponde à la volonté de Dieu. À ce qu'on a reçu dans l'oreille sanctifiée, il faut que nos pieds marchent sur le bon chemin que Dieu nous a présenté. Et puis on avait vu le côté où il reste 7 jours. 7 jours ensemble et enfermés, coupés des activités et de l'agitation du peuple. Là aussi, c'est quelque chose d'important. Et d'autant plus qu'ils avaient des choses à faire quand même. C'était d'observer. Alors je ne sais pas comment c'est dans les autres traductions. J'ai pas pris le temps de regarder. Au verset 35. Et vous observerez les commandements de l'Éternel. Est-ce que c'est juste le commandement? Je me suis posé la question, est-ce que c'est juste le commandement de rester là? Ou est-ce que vous prendrez ce temps, à part de 7 jours, pour vous plonger dans les commandements de l'Éternel, ces commandements que vous devez transmettre aussi au peuple? Voilà, Darby dit vous garderez ce que l'Éternel vous a donné à garder. Oui, le mot hébreu c'est bien garder, littéralement. Et du coup, parce qu'il ne devait pas connaître la loi de l'Éternel, justement, pour pouvoir appliquer, faire des sacrifices en fonction. Peut-être aussi. Donc voilà, c'est la question que je me suis posée. À quoi ça correspondait? Est-ce que c'était juste le fait de rester là ou l'ensemble des commandements Tout ce qui concerne la consécration. Voilà. Aussi. Mais en tout cas, voilà, ils avaient quand même, ils n'étaient pas là pour rien, pas juste pour manger le sacrifice, mais ils étaient là aussi pour observer les commandements. Et encore une fois, de la même manière que le peuple a pu constater que tout était fait selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, mais pour nous c'est la même chose. On ne peut pas être sacrificateur de l'Éternel sans obéir à la parole de Dieu. Alors dans la manière de rendre le culte, mais dans la manière d'écouter la parole, dans la manière d'agir, dans la manière de vivre tous les jours. On ne peut pas faire autrement. Tout doit se faire selon la parole de Dieu.
si vous avez le temps, je propose de relire le chapitre 8 et de noter combien de fois il est question de que les choses doivent se faire selon la parole de Dieu. À nous de nous examiner aussi et de vérifier que tout ce que nous faisons n'est pas par convenance personnelle, par tradition, mais bien selon la parole de Dieu.